La deuxième partie concernant la marque Kiko, ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, comme je viens de vous l'annoncer, la deuxième partie sur la marque Kiko. Donc, on va commencer dans un premier temps par la gamme permanente et notamment du rouge à lèvres et plus spécifiquement par du rouge à lèvres liquide. Et le premier que je vais vous présenter, c'est celui que je porte, c'est-à-dire la teinte 03, qui est un rouge à lèvres liquide métallique. Donc, je vous avais dit, au fait, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la remets là. Mais vous vous rappelez, je vous avais dit, comme ça vous permettait de voir le maquillage Kiko, d'autres produits de la marque Kiko, toujours avec ma tête, mais d'autres couleurs. Donc, les rouges à lèvres liquides Kiko se présentent comme ça. Moi, je trouve que ça fait très... Il est encore vivant. Je trouve que ça fait très joli. C'est original. Vous avez la teinte qui est indiquée ici. Pour le pinceau, donc vous voyez, c'est un petit embout, plutôt qu'un pinceau, c'est un petit embout qui est comme ça, mousse. Au niveau de l'odeur, on n'a pas une odeur spécifique, plutôt une odeur, j'allais dire, c'est pas vendeur, mais plutôt chimique. Vous n'avez pas une odeur un peu sucrée, par exemple, comme on peut trouver dans certains rouges à lèvres liquides. Et ils ont toute une gamme de rouges à lèvres liquides. Là, j'étais partie sur un mat. Donc, vous voyez ce que ça donne. Par contre, il n'est pas sans transfert, d'accord. Donc, sous un masque ou... voilà, il n'est pas sans transfert. Mais moi, je trouve que c'est une très jolie couleur. Deuxième rouge à lèvres, c'est un gloss. C'est un brillant à lèvres. C'est la teinte 01, toujours la collection permanente. Et là, en fait, c'est un transparent. Je vais peut-être vous faire un swatch, en fait, parce que je vous montre sur mes lèvres. Mais des fois, on ne voit pas forcément pareil sur les lèvres. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Et là, en fait, on est sur un transparent. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur mon haul Sephora. Je vous avais montré, en fait, le gloss de la collection Revival de... Oh, son nom m'échappe, de Richard. C'est exactement le même principe. Vous avez le même rendu, donc vous voyez, Sephora ou Kiko, vous avez le même rendu. C'était la teinte latex chez Sephora. Là, c'est le 3D Hydra 01. Vous voulez des lèvres qui brillent. Enfin, quand je dis qui brillent, avec un effet mouillé. Ça n'a pas le côté brillant avec la paillette. Donc, je vous conseille celui-ci. Là, par contre, l'odeur, elle est plus sucrée. Je pense que c'est le côté métallique qui n'a pas la même chose à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer, mais vous allez... si vous voyez comment ça brille. Donc, j'allais dire, c'est pas celui que je porte. Non, c'est pas celui que je porte. Il faut que je vous précise que ça ne colle pas. C'est pas, vous savez, ce genre de gloss où vous êtes là et vous ne pouvez pas bouger les lèvres tellement ça colle. Alors, j'ai également acheté une base à lèvres. C'est la Nude Blue Lip Base. Hop, je ramasse ce que je viens de faire tomber. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? J'en ai déjà une de base, j'en ai même deux. J'en ai une pour les gloss pailletés que j'avais trouvé chez Nose. J'en ai une également de la Prime de MAC. Mais en fait, lorsque je regarde toutes les vidéos de Francette, c'est-à-dire Miss Gazelle, elle disait qu'elle était mais vraiment géniale sa base. Du coup, je me suis dit, la fille qui se laisse pas tenter, qui se laisse pas influencer, je me suis dit, j'en ai déjà deux, mais le jour où ma Mac, elle sera plus là, et puis en fait, c'est pas vrai, parce que des fois, j'alterne. J'alterne en fonction d'eux. Et voilà comment ça se présente, Nude Blue Lip Base. C'est simplement
c'est vraiment un réflexe de sentir. Hein. Celle de MAC, elle a vraiment la forme d'un rouge à lèvres, du coup elle s'applique, je trouve mieux. Hein. Celle-ci, elle est plus un petit embout, voilà. Vous voyez, petit embout quoi. Alors, vous voyez, ça donne rien. Et par contre, bon effet, hein, effectivement. C'est pas magique, hein, attention, c'est pas magique. Ça va juste permettre d'accentuer un petit peu plus la tenue des rouges à lèvres ou des rouges à lèvres, par exemple des glosses. Autre produit pour les lèvres, donc je l'avais acheté parce que j'avais un code promo. Donc, alors je sais plus si c'est parce que j'avais un code promo, c'était juste pour compléter. Il me manquait pas grand chose, du coup je l'avais prise. Donc j'avais trouvé pendant les soldes Ray of Love, c'était la collection de la Saint-Valentin. Et donc j'ai pris le crayon à lèvres 05. Les crayons à lèvres de chez Kiko, vraiment, je vous les conseille. Donc là, c'est pas une collection permanente, c'était une édition limitée. Mais vraiment, je vous les conseille parce que ils sont vraiment très très bien. Et en fait, j'avais pris cette couleur-là. Je le mets à côté, hein. Là, la base était là. Je la trouve très jolie et justement, non seulement ils sont bien, mais ils sont assez crémeux pour non seulement faire le contour des lèvres, mais aussi crayonner tout l'intérieur si vous voulez, d'accord? Et vous allez voir que, là je vais le laisser sécher, d'accord? Et vous allez voir que ben, ça tient, vraiment ça tient, mais c'est dingue. Là, je vais passer aux yeux. Ce n'est pas un produit de la collection permanente. C'était la collection Unexpected Paradise de Kiko. Et justement, j'avais vérifié, vous avez vu dans la dernière vidéo, je savais plus si c'était 3 ans ou 2 ans que Kiko nous faisait ses éditions limitées avec inspiration italienne. J'ai vérifié, c'est il y a 2 ans. Et donc 2019, il nous avait sorti la Sicilian Note. 2020, il nous avait sorti Unexpected Paradise, suivi en fait de Lost in Amalfi. Et là, cette année, on est sur Dolce Diva. Et ça, c'est un mascara que j'avais beaucoup aimé. Hein. C'est le Twist Brush Waterproof. Donc, eh ben, écoutez, c'est celui-ci. Vous entendez, il est encore à l'intérieur, mais je viens de finir celui que j'avais. Et comme je suis sur un autre mascara, je ne veux pas en ouvrir trop. Donc celui-là, vous le reverrez dans mes produits terminés. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce mascara? Ce mascara, ce qu'il a, c'est que vous avez 2 possibilités. Ou vous le mettez comme ça. Voilà. Vous appliquez. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je le mets comme ça. J'applique. Et ensuite, je viens le twister. Vous voyez? C'est Lancôme, je crois, qui fait ça aussi, ou Dior. Enfin, il y a plein de grandes marques de luxe hein, qui s'y sont mis aussi. By Thierry aussi. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je suis droite. C'est là hein, que ça se passe. Et je twist. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai fait chaque œil, je repasse, hein, je remonte, rentre à l'intérieur et je viens remettre une couche. Et je le trouve tellement bien que du coup, et pourtant j'en ai du backup en mascara, que je me suis dit, non, il est vraiment bien, c'est une collection limitée, il faut que je le prenne. Et donc du coup, je l'ai repris en promo. Je continue avec les yeux. Un produit dont je vous mentionne souvent, c'est les Long Lasting. Ce sont les fards à paupières en crayon. Je me suis forcément maquillée avec. Là, j'ai mis en creux de paupière un bronzer de chez Kiko, hein, le 02 de Dolce Diva, hein, celui marqué Sienne, je ne sais plus, Sienne, le 02 de Dolce Diva. Et ensuite, j'ai simplement mis la teinte 49, c'est-à-dire vous vous maquillez en 30 secondes. Alors, on nous dit qu'il y a une tenue de 8 heures, qu'il est sans transfert. Alors, sans transfert, moi, par exemple, quand je l'ai appliqué,
Vous êtes en train de dire, mais elle va nous montrer la couleur. Oui, regardez, elle est là. Donc, quand je l'ai mis, vous voyez, j'ai simplement ensuite avec mon pinceau essayé de l'étirer là sur le creux de paupière, mais j'ai pas, alors que j'ai la paupière tombante, regardez, j'ai juste ça. Et je fais ça. J'essaye. Vous voyez, ça va pas marquer quoi. Hein. Donc sans transfert. Bon, après, vous le laissez sécher. Hein. Vous le mettez, vous le laissez sécher. Et ça se présente comme ça. Vous voyez, ça, j'adore. Je vais vous le mettre là. Regardez, c'est un très très joli bleu avec des petits reflets bleu marine. Et en fait, quand vous l'estompez, vous avez des petites paillettes. Vous voyez les petites paillettes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement appliqué comme ça. J'ai pris un pinceau, je l'ai estompé et je suis revenue à remettre de la couleur au centre hein, pour avoir une couleur un petit peu plus foncée. En muqueuse, j'ai mis quoi? J'ai mis de la collection Green Me. Ça, c'est une super collection. Hein. J'avais dû vous montrer, il y a un rouge à lèvres que j'ai de chez eux, que j'aime beaucoup, mais beaucoup. J'en ai d'ailleurs même deux, hein, de rouge à lèvres de chez eux que j'aime beaucoup. Mais je crois que je vous les ai montrés. Du coup, pour éviter de refaire une vidéo qui dure 207 ans comme la première, je me suis dit, on se concentre. On se concentre. Et donc, là, c'est le Blue Horizon, le 102. Alors, un crayon Kajal. Regardez comment c'est joli. Il glisse tout seul dans la muqueuse. La couleur, regardez comme il est gras. Moi, j'aime beaucoup. Je vous ai dit, il faut mettre de la couleur. Et puis ensuite, deux eyeliners. Je cherchais des eyeliners verts. J'hésitais entre deux. Collection permanente. Hein. Vous voyez le packaging, quand c'est comme ça en noir, c'est la collection permanente. Alors, je me tends de plus en plus vers des eyeliners comme je vous ai montré la dernière fois, crayon, parce que par moment, j'ai des petits plis sur ma paupière et du coup, mon eyeliner, il part en cacahuète. Merci l'âge. Mais ceux-ci, pour l'instant, ils tiennent le coup, ils ne partent pas en cacahuète. Alors, j'ai pris le 04, c'est les Long Wear Eyeliner longue tenue, Ultimate Pen. En fait, je garde les packaging pour vous montrer et après, hop, ça va aller au recyclage. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez la référence ici, hein, avec le numéro derrière. C'est un feutre. Et voilà la couleur. Vous voyez qu'on peut faire des traits très fins. Et alors, moi, ce que je fais, c'est que mes eyeliners, je les pose. Vous voyez, le capuchon est là, comme ça, je me dis, la pointe, elle est toujours humide. Et le deuxième, c'est un eyeliner coloré, résistant à l'eau. C'est la teinte, enfin, c'est la gamme plutôt Super Color, et c'est la teinte 104. Et c'est quoi? Et c'est un vert. Donc, pareil, hein, la petite référence qui est là, et le numéro aussi, vous tournez, vous le trouvez. Là, celui-ci, hop, il se tourne. Là, on est, vous voyez, il est un peu plus foncé, il est un petit peu plus métallique. C'est un pinceau, mais c'est un pinceau, vous savez, un peu mousse. Et alors, j'ai pas vérifié. Là, je viens d'avoir un doute. Ouais, parce que quand vous avez ce genre d'eyeliner, des fois, pensez à faire ça. Hein. Si ça bouge, non, là, c'est mon bracelet là qui bouge. Si vous entendez ça, vous voyez, c'est fait exprès pour mélanger le produit. Parce que quand je l'ai mis, hein, j'ai eu, vous voyez, je me suis dit, oh, il est peut-être un petit peu clair. Bon, ça va quoi. Parce que je les mets aussi comme ça. Donc, toujours penser hein, à secouer. Donc, voilà mon deuxième eyeliner. Vous voyez, j'hésitais entre ces deux teintes. Une qui était plus foncée, l'autre un peu plus verte. Donc, voilà ce que j'ai pris. Et puis, de la gamme d'avant, la Dolce Diva de la Fruit Explosion, on nous avait sorti la gamme Moon Boost. C'est une gamme qui a été assez rapide. Enfin, j'ai trouvé qu'on n'en avait pas forcément entendu trop. Donc là, je remonte. Hein, on doit être vers le mois de mars, hein, si je ne me trompe pas. J'avais juste pris un bronzer, le 02
on va retrouver encore du ciel neutral sienna, mais qui est plus une couleur justement hein, pour le mois de mars, avril. Enfin, je trouve quand vous n'avez pas trop de couleurs. C'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous allez voir que si j'ai beaucoup de bronzer. Et ce que j'avais trouvé joli, c'était, vous voyez, c'était ça, hein, ce côté... alors moi, c'est pareil, toujours. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Donc, vous voyez, la couleur, elle est un peu trop claire pour moi maintenant. Ce qui veut dire que je vous la mets là, vous allez strictement rien voir. Alors, je suis un peu mitigée sur cette gamme parce que quand je mettais le bronzer, ou comme je l'ai mis aujourd'hui, je trouve que ça marque en fait les imperfections. Et après, je sais pas, je trouve que j'ai un joli teint, que ça se fond dans la peau. Alors, je sais pas s'il évolue ou pas. Du coup, je sais pas si j'aime ou pas. La fille, alors là, je vous aide, hein. La fille, elle sait pas si elle aime ou pas. Donc, je sais pas. Vous voyez, je vais pas forcément penser à lui pour le mettre. C'est vrai que là, on est vraiment... Par contre, quand on le met, voilà, il y a ce côté très naturel. Et il y a un côté où je trouve que ça marque les imperfections, mais après, ça passe. Alors que je sais pas trop. Ensuite, j'avais quand même pris deux blushs, le Cappuccino Cake. Alors là, je vous montre quand même, hein, on est comme ça au niveau du packaging. C'est pas une collection dont on a beaucoup entendu parler. Et c'est un Radiant blush. Ce que j'avais trouvé super original, vous voyez, c'était un peu la texture. Vous voyez, en fait, on a l'impression que c'est mou quand on met. Et en fait, quand on applique ensuite sur la peau, ça devient tout un peu effet poudre. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on va mettre... c'est brillant, hein, Radiant, qu'on va mettre voilà, pour rehausser. Alors moi, j'avoue que je l'utilise souvent d'ailleurs presque en highlighter ou en fonction de ce que j'ai mis, je vais le remettre un petit peu plus sur le blush. Et puis l'autre que j'ai pris, c'est le 02 Coral Sunset. J'avoue que quand j'ai été en boutique, la vendeuse me les a tellement vantés que j'ai craqué et je trouvais que sur la main, ça faisait un super effet. Alors, le packaging, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un plastique, mais on a l'impression, vous savez, que c'est un peu tout mou. Donc voilà pour la deuxième teinte. Donc là, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Les odeurs, ça sent bon, mais peut-être une petite note sucrée, mais vous voyez, c'est celle. Vous voyez comment il est radiant? Je vais le mettre là. Donc, voilà. Donc, l'ensemble, je trouve qu'il marque. Il marque. Après, ça s'estompe un peu. Mais je vous les montre. Ils sont jolis. Ils sont vraiment jolis. Ouais, c'est vraiment super, super joli quand même. Après, pas pour cette saison. Hein. C'est plutôt pour... Après, je suis pas sûre quand même de les aimer autant que ça, quoi. Je vous remets là, petit coup. Ouais, je suis pas sûre d'aimer... je vais peut-être remettre l'autre côté parce que... Par contre, super tenue. Hein. Ça, avec le masque, j'ai trouvé qu'il y avait une super tenue. Donc ça ne fera pas partie de mes best-of hein, de chez Kiko. J'ai été vite. J'ai été super vite. Donc c'était mon acte 2 de la marque Kiko. Hein, les derniers petits produits que j'avais achetés et que je voulais vous montrer. Et je vais juste refaire un petit retour. Vous vous rappelez cela sur mon crayon? Regardez. Alors, je vérifie quand même. Oui, j'ai le reste du blush là. Alors, j'appuie. Hein. Vous avez vu un peu la tenue? La tenue, elle est vraiment super, super sympa. Sur ce petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas hein, à liker, à commenter. On n'oublie pas. On fait un petit coucou. Non, on n'oublie pas hein, de bien vérifier si vous êtes, je vous l'ai dit la dernière fois, mais de bien vérifier si vous êtes encore abonné à ma chaîne. Si vous êtes nouvelle, coucou. Pour mes fidèles, merci. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.